Le bloc de la majorité parlementaire est composé de 61 députés membres de 6 groupes parlementaires. À l'entame de cette rentrée politique, les représentants du peuple saluent les réformes engagées pour, disent-ils, transformer quantitativement le Bénin. Réformes dont ils énumèrent déjà les résultats. Au nom de ces résultats, nous pouvons citer, entre autres, les efforts d'assainissement des finances publiques, la fin des délestages, l'effectivité de la mise en place et du fonctionnement des cantines scolaires, la mise à disposition à bonne date des subventions pour les établissements scolaires, le recrutement de 77 magistrats actuellement en formation, de 100 greffiers en cours de recrutement et de plus de 10 000 agents dans la fonction publique. Le repositionnement de notre pays, le Bénin, comme une destination touristique. La sécurité sur le corridor béninois. Le dédommagement en vue du démarrage effectif des travaux de l'aéroport international de Glodjigwe. Le démarrage et la poursuite des travaux de plusieurs axes routiers, dont, il faut le souligner, l'axe Porto Novo-Misrete, qui changera le visage de notre ville capitale. Au nombre des 4 sujets d'intérêt politique national, objet de discussion, figurent la non-désignation des représentants du Parlement au COS-LEPI et la non-installation du COS-LEPI. Nous sommes hors session et la prochaine session ordinaire s'ouvrira en avril et ce processus continuera pour que l'Assemblée nationale se conforme à cette décision de la Cour constitutionnelle. Donc, c'est vous dire que l'Assemblée nationale ne s'oppose pas à se conformer à la décision de la Cour. Et la loi précise dans l'article 277 du Code électoral que c'est la LEPI de l'année précédente, l'année d'élection, qui sert de base pour les élections. Ça veut dire que c'est le COS qui sera installé le 1er juillet 2018, qui va travailler jusqu'au 15 janvier, déposer sa liste le 15 janvier 2019, et c'est cette LEPI-là que nous utiliserons pour les élections. Même si le COS 2017 était installé, le travail qu'il aura à faire ne nous servira pas pour les élections. À propos de la levée d'immunité parlementaire, le BMP répond aux propos faisant état d'acharnement et de 2 poids, 2 mesures. Nous avons dit, lutte contre la corruption. Nos concitoyens nous attendent sur la question de l'impunité. Je pense qu'il faudrait qu'on y aille. Et un dirigeant ne doit pas dire que tant que le peuple n'est pas prêt, qu'on y aille. Le dirigeant prend les décisions et les autres suivent. C'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que nous ruminons beaucoup, parce que c'est dur pour nous d'avoir donc des dirigeants qui disent nous prenons nos responsabilités, même si c'est dur, même si ça ne plaît pas, on va y aller. Sur la question de 2 poids, 2 mesures, il y a même des cas où des partisans de la majorité présidentielle sont en train d'être poursuivis. Et ça, personne n'en parle. Je pense que c'est un début, puisque quand sera le tour d'autres équipes au pouvoir, je pense qu'on devrait pouvoir continuer dans ce cycle-là. Je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème. Nous sommes d'accord pour lutter contre l'impunité. Nous sommes d'accord pour mener une lutte contre la corruption. Le dossier nous sera soumis au Parlement. Nous n'avons pas été encore saisis de ça. Je pense qu'à l'occasion, le BMP avisera. Autre sujet abordé, le retrait du droit de grève à certaines corporations professionnelles. Ce que nous recommandons, c'est que le juge administratif soit saisi et que le dialogue reprenne. Que le juge administratif soit saisi et en attendant la réponse du juge administratif, que le dialogue reprenne. Rien ne se fera dans la confrontation. La réforme du système partisan a été la dernière thématique abordée à cette séance. Les partis sont souvent l'apanage d'une personne, d'une famille ou d'un groupe de citoyens, d'individus. Et il fallait aborder cette question, définir les conditions dans lesquelles le financement public peut être accordé. Il a été mis l'accent aussi sur les conditions de formation et d'éducation. Il faut encourager à la création, encourager donc les gens à créer des écoles des partis politiques. Et enfin, il faut améliorer donc, comme je le disais, le suivi des partis politiques. Les gens sont convaincus du bien fondé
de faire des réformes. Les gens sont convaincus de la pertinence de certaines propositions, mais il fallait montrer que parce que ça vient de ce gouvernement, parce que ça vient du Parlement, il faut tout faire pour montrer que ce n'est pas opportun. La séance d'échange à bâton rompu a permis aux professionnels des médias d'en savoir davantage sur les réelles motivations du soutien du BMP au chef de l'État, mais aussi et surtout sur la portée des réformes engagées.